Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Assetto Corsa pour essayer un nouveau mode qui vient tout juste de sortir. Il y a vraiment 5 minutes que la vidéo de sortie a été publiée sur YouTube. Aujourd'hui on essaye la Formula hybride Alpine 2025, donc voiture réalisée par le studio Racing Studio, qui est un studio énormément mis en avant et énormément connu dans la sphère Assetto Corsa, parce qu'ils font des modes d'extrême qualité à un prix très abordable et qu'ils arrivent toujours à se dépasser lorsqu'ils sortent de nouvelles voitures, et ça m'a l'air d'être encore le cas sur cette voiture. Petite info avant que ça commence, cette voiture est disponible, vous pouvez la prendre avec le lien dans la description. C'est un mode payant parce que comme tout travail mérite salaire, le travail qu'a réalisé l'équipe de Racing Studio sur cette voiture est complètement dingue. Surtout qu'ils ont travaillé en collaboration avec Alpine Sim Racing. On a un niveau de détail 3D qui est impressionnant, on a même des animations au niveau des pit stops qui devraient être présents dans la voiture. On a également des pilotes de chez Alpine Sport qui ont travailler un petit peu avec le studio pour pouvoir avoir une super voiture très bien finie et avoir un très bon ressenti de voiture. Donc elle coûte autour des 5 euros je crois, si vous voulez vous la procurer. Vous pouvez l'acheter avec le lien dans la description, vous passez directement dessus et en plus de ça je toucherai une petite commission, donc voilà, ça permettra de développer la chaîne et de pouvoir acheter potentiellement de futurs modes qui sortent pour pouvoir les présenter sur la chaîne. Trêve de blabla, nous ce qu'on va faire c'est que, bon, déjà avant d'aller sur la piste, il y a quelques skins qui sont plutôt sympas. Ils ont tous le même schéma de base avec des couleurs qui diffèrent, à part ces deux-là, mais moi je trouve qu'ils sont plutôt beaux. On va prendre un des skins, voilà, et j'ai l'impression qu'en passant sur les skins, je sais pas si vous voyez l'avant de l'aileron, mais j'ai l'impression qu'il change en fonction des skins. Donc on a peut-être deux versions de voitures, une version 1 et une version 2. Donc on va voir, c'est là avec la 51, on verra bien ce que ça donne. On va directement partir sur le circuit de Spa-Francorchamps 2025 et on va directement voir ce que donne cette petite monoplace. Et donc nous voilà dans les stands avec la petite formule hybride Alpine 2025. On se retrouve donc dans les stands. Et alors là, ce que moi je voulais faire avant d'aller sur la piste, c'est de voir un petit peu les réglages qui sont mis à disposition pour le setup. Généralement on a pas mal d'options sur le setup, comme par exemple la map moteur. Au niveau des pneus, on a tous les composés de pneus disponibles dans la réalité. Au niveau de la batterie, voilà tout ce qu'il faut pour le GMK, le MGUK, voilà, la recovery d'énergie, le mode de déploiement d'énergie, l'aérodynamisme, les freins, voilà, drivability aussi, ok, donc la façon de conduire la voiture, et puis tout un tas de réglages. Alors, ce qui est assez cool avec Racing Studio, c'est qu'en plus, là, déjà, on peut choisir de retirer le halo, et ça, c'est vachement cool, mais surtout, et je vais vous le montrer, c'est que lorsque vous achetez la voiture, il vous donne un petit carnet fourni avec qui vous explique un petit peu voilà comment fonctionne la voiture. On va vous mettre pour que vous puissiez mieux voir. Donc comment on installe la voiture, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, tous les différents réglages disponibles. On vous explique aussi comment est-ce qu'on peut régler la voiture. Voilà, on a pas mal de choses, on a des graphiques, voilà, on a des indications, on a le fonctionnement aussi avec leur application pour pouvoir mettre pas mal de commandes. Enfin bref, on a énormément de choses expliquées dans ce petit document et ça c'est vachement cool. On nous explique même le fonctionnement du dashboard, donc ça c'est vraiment cool. Et franchement, je trouve que c'est assez dingue de donner autant d'informations pour une voiture qui coûte seulement 5 euros et d'avoir une voiture d'aussi bonne qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partir sur la piste, on va garder le halo, on va directement aller dans la voiture sur la piste pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, c'est parti. On va directement sortir des stands, on est sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ok. Bon, déjà ce que je vais faire, moi j'ai mappé quelques boutons, on va mettre en mode no deploy, on va recharger à 100%, juste pour avoir une voiture tranquille. Bon, on va sortir avec les pneus froids. Ok, déjà, pour le son je trouve ça pas dégueu. Voilà, pour être complètement honnête avec vous. Ça a l'air de ressembler au son de la voiture d'origine. Oula, 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 oula.
ouais, faire attention avec les livreurs. Mais ça a l'air de vachement ressembler, donc la ressemblance est là en termes de son. Ok. Elle a l'air d'être pas simple à piloter. Ça reste une monoplace, donc forcément c'est pas simple. J'essaie d'y aller tranquille. Ok. Déjà, moi ce qui me choque à chaque fois, c'est le niveau de détail sur les volants fait par Racing Studio. Moi je trouve ça toujours dingue. Parce que alors peut-être vous ne le verrez pas parce que je le dis souvent sur l'enregistrement de la vidéo, c'est une vidéo en ultra wide, vous voyez. Donc l'image est un petit peu reformée pour passer sur un écran 1080p pour que vous ne soyez pas embêté avec le format de l'image. Donc la qualité est un peu dégradée. Mais la qualité du volant, les détails qui sont faits, ils sont dingues. Tous les boutons qui collent parfaitement à la réalité, tous les boutons switch, le logo Alpine au milieu et le dashboard. Je trouve que la qualité du volant est dingue. Bon, on va essayer de mettre un peu plus de rythme dans la voiture. Wow, c'est dingue. Non, c'est fou. Déjà, la qualité, ça je peux jamais le retirer à RSS. Ils sont très très forts. Ensuite, pour être complètement honnête, pour l'instant la physique, ça a l'air d'aller. C'est le rythme. Wow, ouais, faut bien tenir le volant quand même, parce qu'on sent qu'il peut partir. Avec le DRS. On prend combien en ligne droite sans prendre on prend plus de 320 km/h sans la batterie quand même. Alors je sens qu'il faut faire attention au frein quand même. Oula. Oh, je suis monté comme un fou sur le vibrant. Oui, aïe, 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 aïe. Ne confiez pas votre monoplace parce que je vais pas en prendre très très soin. Ok, on a l'air de... Ouais, je dirais qu'il fait très très attention au vibreur, qu'elle a pas l'air de trop aimer après cette fois qui est monté dessus un peu trop fort, c'est pas impossible aussi. Mais en tout cas, là, je dois avoir les pneus bien chauds là. Et en tout cas, c'est pas déconnant, hein. De toute façon, ça reste toujours mieux que les jeux de Formule 1 officiels en termes de physique, hein, si vous posez la question. On va faire attention à pas trop toucher les vibreurs. Ok. Non, franchement, c'était pas mal, hein. On sent que le pilotage qu'il faut que cette voiture, c'est un pilotage doux et soigné. Ça se sent directement par rapport à d'autres voitures, à d'autres modes. On sent qu'on est dans une monoplace, hein, de toute façon. Mais c'est énorme. Bon, alors, normalement, si j'ai tout bien configuré, on va pouvoir mettre un petit peu de batterie. On va essayer de voir. On va essayer de faire un peu un tour rapide pour voir un peu ce que ça donne.
moi je suis pas bon en haute lap, hein, mais ah, avec les Formule 1, moi je suis pas très très bon. Je suis plus à l'aise avec des prototypes type LMP2, LMP3, Hypercar, même DGT. Mais avec les monoplaces, je suis vraiment pas bon. Mais par contre, c'est extrêmement plaisant. Bon, il y a quelques fois, je donnais des petits coups parce que j'en ai peut-être un peu trop fait. Mais il faut avouer que c'est extrêmement plaisant, même pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude de rouler des monoplaces. Je suis vraiment très agréablement surpris sur le grip de la voiture. Et ça fait vraiment penser à ce qu'on voit dans la réalité. On les voit passer à des vitesses exceptionnelles et rentrer avec une vitesse incroyable et même ressortir avec des vitesses assez hautes. Donc moi franchement je trouve que ça colle parfaitement ce qu'on voit dans la réalité. Elle est quand même assez tricky avec les vibreurs, donc il faut vraiment essayer de vraiment ne pas toucher les vibreurs. Après il y a peut-être des chances que ce soit au niveau des réglages de la voiture, dans le setup, voilà, on puisse faire quelques petites modifs et essayer d'améliorer un peu le comportement de la voiture. Mais voilà, sur le papier la voiture est extrêmement bien finie. On a différentes vues disponibles, hein. Même en vue F6, les caméras, alors je sais pas si elles sont parfaitement raccordées avec la réalité, mais c'est vrai qu'en termes d'immersion, franchement, c'est compliqué de faire mieux. On est vraiment dans... En fait, je pense que c'est vraiment les voitures de Formule 1 les plus finies et les plus détaillées en termes de tout, en fait, sur le marché. En termes de son, en termes de physique, probablement. En termes voilà, de gestion, de tout ce qu'il y a à gérer sur la voiture, c'est très réaliste. En termes de setup également, il y a beaucoup à gérer. Donc voilà. Le mode est tellement complet que franchement il est dingue. C'est une des voitures les plus réalistes que j'ai jamais conduites sur Assetto Corsa et même sur des jeux de sim racing en général. Donc franchement, ouais, elle est nickel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, mettre un petit commentaire si vous avez pu essayer la voiture et me dire ce que vous en pensez. Si jamais elle vous intéresse, il y a le lien dans la description pour aller sur le site de Racing Studio et voilà, de pouvoir vous la prendre tout simplement et d'aller l'essayer. Franchement, je pense que le mode en vaut la peine. Le prix est pas si élevé, on est autour des 5 ou peut-être 6 euros, quelque chose dans le genre. Donc franchement, je trouve que c'est pas bien cher payé pour un mode d'une aussi grosse qualité au niveau de la 3D, du son, du force feedback, de la physique. Je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement bien fini. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la prendre. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.